Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore ravis de joie pour pouvoir venir auprès de vous et parler de la part du Seigneur. Parce que la Bible dit que l'occasion soit favorable ou non, nous devons prêcher l'évangile. Et bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons prier avant que nous puissions commencer. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce particulière que tu nous as encore faite en ce jour pour pouvoir parler de ta part. Seigneur de gloire Dieu Tout-Puissant, la Bible dit que c'est poussé par ton esprit que les hommes ont pu parler de ta part. Voilà que nous voulons parler, Seigneur, de la parole de Dieu. Nous te prions, Seigneur, que le Saint-Esprit qui parle mieux puisse parler au travers de nous, Seigneur. Et que le Saint-Esprit puisse encore enseigner plusieurs aux dieux qui vont écouter ces messages. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avions ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous sommes ravis de vous revoir. Et merci pour venir une fois de plus dans notre chaîne, dans notre page Facebook ou Instagram. Cela dépendra d'où vous êtes en train de nous suivre. Alors, bien-aimés, à ce jour, nous voulons parler d'un thème qui est important. Notre thème est que tu perdras par ta faute ton héritage. Je le répète, tu perdras par ta faute ton héritage. Nous allons lire les Écritures. Nous sommes dans Jérémie chapitre 17, verset 4e. La Bible dit ceci. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler de ce thème important sur l'héritage. L'héritage est quelque chose que quelqu'un hérite auprès de ses parents. L'héritage est quelque chose qu'on peut aussi hériter, soit à une alliance donnée. Et d'une manière générale, ici, nous allons parler d'une bénédiction que Dieu vous donne, mais à cause de votre propre faute, vous pouvez perdre cette bénédiction. Vous pouvez perdre ce que Dieu vous donne. Alors, bien aimés, sans plus tarder, nous allons lire une histoire que nous connaissons tous. C'est l'histoire de notre bien-aimée Esther. Et lisons, nous sommes dans Esther chapitre 1er. Nous lirons du 10e au 20e verset. La Bible dit ceci. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui de vin, il ordonna à Mehuman, Bizda, Arbona, Bigta, Agatha, Zetara, Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus. Il leur a ordonné d'amener en sa présence la reine Vasti, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir. Quand elle reçut les eunuques de l'ordre du roi, et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Alors le roi adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitait des affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. Il avait auprès de lui Kashena, Seta, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, Memucan, 7 princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui a ordonné par les eunuques? Memucan répondit devant le roi et les princes.
ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine de Vasti a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tout le peuple qui sont dans les provinces du roi Assyrus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leurs maris. Elles diront, le roi Assyrus avait ordonné qu'on amena à sa présence la reine Vasti et elle n'y est pas allée. Et de ces jours, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la reporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois de Perse et de Médès, avec défense de transgresser une ordonnance royale d'après laquelle la Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assyrus, et le roi donnera la dignité de règne à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera reconnu dans tous les royaumes, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Bien aimé, nous avons lu clairement. Ici, nous voyons le roi d'Assyrie. Il avait une très grande réunion avec tous ses chefs. Les gens sont venus de partout dans son royaume. Et après avoir fini, bien aimé, il a fait une fête de 7 jours. Et le 7e jour, tellement qu'il avait quand même pris un peu de vin, et il ne pouvait pas faire rentrer tous ses chefs, toutes ses autorités comme ça, sans pour autant leur présenter sa belle femme, la reine Vasti. Parce que la Bible dit clairement, elle était belle de figure. Alors, comme tout homme aimant sa femme, bien-aimé, il était fier de sa femme. Il a dit non, je vais quand même montrer ma belle femme à toutes ses autorités, à tous ses princes et à tout le monde qui était là. Mais fort malheureusement, bien-aimé, la Bible dit que mais la reine Vasti refusa de venir quand reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Quelle déception, bien-aimé. Un roi qui s'attend à présenter une belle, qu'elle a fait beaucoup de publicité. J'ai une très belle femme. Vous allez la voir. Elle va venir. Il envoie ses serviteurs, les eunuques, pour aller dire maintenant à Esther, à Vasti, le roi a besoin de toi. Mais la Bible dit que Vasti a totalement refusé. Voilà pourquoi nous avons dit que tu perdras par ta faute ton héritage. Bien aimé, il y a des choses dans la vie qu'il faut éviter. Parmi lesquelles nous allons citer 3 choses. Les excuses, les raisons et les erreurs. Les excuses, les raisons et les erreurs. Voilà l'erreur qu'a commise notre bien-aimée Vasti. Elle pouvait d'abord réfléchir 2 fois. Et elle savait très bien que le roi était en réunion avec beaucoup de gens qui sont venus de partout. Et la réunion est finie quand le roi a commencé la fête. Le premier jour, le deuxième, le troisième. Et Vasti était consciente, elle savait ça. Mais on l'invite, croyant peut-être, elle se disait, je suis belle, je peux tout faire, le roi ne me fera rien. On l'invite et c'est le roi qui l'invite. Mais la Bible dit clairement, la reine Vasti a refusé. Et les serviteurs aussi ne pouvaient pas cacher, bien aimé. Ils sont venus, ils sont retournés auprès du roi. Ils ont donné les rapports. Ils ont dit, cher roi, nous sommes partis. Mais la reine a été catégorique. Elle a dit, elle ne va pas venir.
Tout le monde attendait. Tout le monde attendait pour voir la belle femme du roi. Parce que le roi avait déjà fait une très grande publicité. Mais fort malheureusement, bien-aimé, la belle femme décide de ne pas venir. Quelle erreur, quelle faute. Voilà pourquoi nous avons dit que dans la vie, bien-aimée, il faut éviter les erreurs. Il faut éviter les fautes. Il faut éviter les raisons et les excuses. Peu importe ce que vous faites. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si tu travailles dans une compagnie bien-aimée, que tu sois chrétien ou pas chrétien bien-aimé, il faut éviter les erreurs, les fautes. Il faut éviter les excuses. Beaucoup de raisons. Ça ne va pas vous aider bien-aimé. Les raisons, les excuses ne vous aideront jamais. Les erreurs. À cause de tes erreurs, à cause de tes fautes, bien-aimé, les autres vont en profiter. Lisons la Bible. La Bible dit ceci. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. Il avait auprès de lui Karshena, Sheta, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, Memucan, 7 princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine de Vassie pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui a donné par les eunuques? Écoutez maintenant, comment est-ce que, à cause de sa propre faute, à cause de son erreur, les gens en profitent maintenant. Memucan répondit devant le roi et le prince, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vassie a mal agi. Alléluia. Bien-aimé, celui-ci essaye d'accentuer même la chose. Ton erreur permettra les autres qui ne veulent pas que tu sois dans cette position puissent te faire sortir ou t'écarter de cette position. Mais à cause de ton erreur, ta propre faute va causer cela. Les excuses que tu donnes toujours, les raisons, on t'appelle à une réunion, tu donnes des raisons. On t'appelle à une réunion de service, tu donnes des excuses. Ce sont des erreurs, ce sont des fautes graves. Il faut éviter ça, bien-aimé. Que ce soit dans l'œuvre de Dieu, que ce soit dans la vie courante, là où tu travailles, il faut éviter ça. Ça ne va pas t'aider, ça ne marchera pas à ton avantage, ça va te désavantager. Alors celui-ci dit, non, roi, écoute, ce n'est pas devant toi, ce n'est pas seulement toi qu'elle a manqué, elle a manqué tout le monde, nous tous, même les princes qui sont là, qui te voient chaque jour. Le roi, voyant cela, la situation s'est appris une autre ampleur. Alors, quand l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes, voilà un peu comment est-ce qu'on commence à accentuer les problèmes. Le problème, le roi même croyait que c'était entre elle et Vasthi et ceux qui étaient là. Non, maintenant on commence à citer même les gens qui ne sont pas là. Comme elle n'a pas obéi, c'est-à-dire toutes les femmes du pays ne vont pas obéir à leur mari. Voilà un peu la gravité. Et alors, il continue à dire, elle les portera à mépriser leur mari. Si elles attendent que tu n'as rien fait, il y a des gens comme ça, bien aimés. La personne attend que tu fasses seulement une petite erreur et elle va en profiter et elle va chercher à changer tout, à faire voir que toi tu es vraiment mauvais ou mauvaise. Voilà pourquoi nous devons éviter les erreurs. Évitons les excuses inutiles. Évitons trop de raisons dans ta relation avec ton mari, dans ta relation de fiançailles. Évite les erreurs, évite des raisons, des excuses inutiles. Ça ne va pas marcher à ton avantage, bien-aimé.
La Bible dit, le roi Assyrus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vasti. Et elle n'y est pas allée. Et c'est dès ce jour les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine. Maintenant on monte, on va toucher même les princesses. Qui auront appris la chose, la rapporteront à tous les chefs du roi. De là beaucoup de mépris et de colère. Tout ça, ils influencent maintenant la décision du roi. À cause de ton erreur, tu permettras à ce que les gens viennent influencer ton patron. Les viennent influencer ton fiancé, ta fiancée, à cause de tes erreurs, à cause des excuses, à cause de beaucoup de raisons, bien-aimés. Faites attention. La Bible dit que l'homme prudent voit venir le mal, il se cache. Et elle continue à dire, soyez prudents comme les serpents et souples comme la colombe. Une colombe, quand elle vient et qu'il y a un obstacle, elle se détourne directement. De même, les serpents, quand ils rampent sur la terre là, bien aimé, c'est pas pour rien. Les serpents fait toujours faire sortir sa langue et retourner avant d'avancer. Parce que le serpent veut s'assurer que tout est bien. Attention aux erreurs. Attention aux raisons. Trop de raisons au boulot, c'est pas bon. À cause de ta faute, tu perdras ton héritage. À cause de tes erreurs, tu perdras ton héritage. Combien de fois on t'a conseillé dans le boulot? La façon dont tu travailles là, ce que tu fais là, c'est pas ce que le travail demande. Tu fais des magouilles, cesse les magouilles. Tu ne veux pas. Bien aimé, un jour, on va t'attraper et tu vas perdre ton boulot. Tu vas commencer à chercher, oh c'est ça, non. C'est pas comme ça. C'est à cause de tes erreurs. Tu es marié. Beaucoup d'excuses, beaucoup de raisons. C'est pas bon. C'est pas bon, bien-aimé. Regarde ce que tu fais. Sois conséquent ou conséquent de ce que tu fais. Dieu t'a béni avec ton mariage. Reste là, sois calme. Un problème du couple, pourquoi tu vas les faire sortir en dehors? Ce sont des erreurs. Les mêmes gens que tu amènes des problèmes, et ce sont eux qui vont amplifier le problème. Dès que tu te retournes, c'est la même personne qui prend son téléphone, commence à appeler une autre. Tel qu'on a fait à Vasti, on va le faire pour toi, à cause de tes erreurs. Pourquoi ne pas résoudre un couple? Pourquoi ne pas dire à ton mari? Pourquoi ne pas dire à ta femme? Entre vous deux, vous parlez, c'est fini, on passe, on avance. Jésus n'est pas encore venu. Il y a beaucoup de temps. Arrangez entre vous. Évitez les erreurs. Évitez des fautes. Évitez beaucoup d'excuses, des raisons. Non. Comme tu es un homme, tu veux que non, la raison sera seulement toi parce que toi, tu es le chef de la maison. Non, non, c'est pas ça. Tu peux aussi quelquefois être en erreur. Humilie-toi et on avance, c'est fini. Ça ne va pas t'arracher ta peau d'être un homme ou une femme. Évite les erreurs. Évite des raisons, des excuses inutiles, des fautes. Bien-aimés, alors rentrons dans notre histoire. Alors, ils disent maintenant au roi, si le roi trouve bon qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses une nouvelle loi entre et de Médès, avec défense de transgresser une ordonnance royale, d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus. Écoutez maintenant, ça ce n'est pas le roi qui a décidé. Faites attention, bien-aimés. Dieu t'a béni, garde ta bénédiction. Ça, ce sont les gens qui sont en dehors de ce couple, qui commencent maintenant à parler. Ils ont dit que, alors dans cette loi, on va mettre une défense. La loi ne sera pas transgressée. Une ordonnance royale d'après laquelle
Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assyrus. Et le roi donnera la dignité de règne à une autre qui soit meilleure qu'elle. Là, ce sont les peuples qui ont décidé, les serviteurs du roi. Et comme il est roi, il n'avait plus à faire. Bien aimé, il était dans l'obligation d'accepter ça. Ils vous ont dit qu'on va mettre une loi sur place, comme tu as demandé, comme solution. Et cette loi, on n'enlèvera pas cela. Et Vasti ne se présentera plus devant le roi. Elle perd sa place à cause d'une erreur, à cause d'une faute, à cause de beaucoup d'excuses, de raisons. Alors le verset 20e dit, l'édit du roi sera connu dans tous les royaumes, quelque grand qu'il soit, toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Voilà maintenant, ils établissent une nouvelle loi. Mais d'une manière originelle, l'erreur, la faute est venue de Vasti seul. Voilà pourquoi nous avons dit, tu perdras par ta faute ton héritage. Bien-aimé, la vie que tu as aujourd'hui, la position que tu occupes, le travail que tu fais, que ce soit un travail spirituel, que ce soit un travail physique, évite les erreurs, évite les fautes, évite beaucoup de raisons. Même devant Dieu, ce n'est pas bien quand il t'appelle, il te demande de faire quelque chose. Il te donne un ordre, exécute. Quand tu es un serviteur, tu cherches toujours à présenter beaucoup d'excuses auprès de Dieu. Bien-aimé, Dieu est capable de prendre même les pierres, d'utiliser les pierres pour faire son travail. Nous devons faire beaucoup d'attention. Évitons les erreurs. On a vu beaucoup dans la Bible qui ont fait des erreurs et cela leur a coûté beaucoup. Est-ce qu'on peut parler de Jonas? Que Dieu envoie à Ninive pour pouvoir prêcher l'évangile. Mais Jonas commence à chercher des raisons. Il cherche des raisons, il cherche des raisons. Et jusqu'à ce que de lui-même, il décide d'aller changer même la destination pour aller à Tarsis. Tous nous connaissons ce qui lui est arrivé. Il est par un bateau spécial qui était le ventre du baleine. Évitons les erreurs. Les erreurs retardent le temps. Les erreurs nous font perdre beaucoup de choses. Les raisons nous font perdre beaucoup de choses. Nous devons les éviter. Nous devons éviter toujours des excuses. Quand il y a un travail spirituel à faire, vous êtes là toujours pour présenter des excuses. Bien aimé, cela ne vous aidera en aucun cas. Et pour terminer, bien aimé, nous voyons dans Esther chapitre 2, verset 2. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Verset 15 à 17. La Bible dit, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par égard. Eunuque du roi et gardien des femmes, Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus, dans la maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébeth, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Voilà, bien aimé, l'histoire se termine là. À cause de l'erreur de Vasti, maintenant, Vasti perd sa place de royauté. Vasti perd sa place d'être reine. Et c'est une autre, Esther, qui prend sa place à cause de sa propre faute.
Bien-aimés, même spirituellement parlant, marchons collés serrés avec Jésus. Faisons ce que le Seigneur nous demande jour et nuit. Parce que si nous n'allons pas agir ainsi, bien-aimés, il n'y a que deux destinées. Il y a l'éternité et il y a l'enfer. Mais moi, je te conseillerais de choisir l'éternité en obéissant à l'Éternel, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, et l'obéissant et marchant selon le Saint-Esprit. Même sa vie chrétienne, bien-aimée, s'il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de fautes, il y a beaucoup d'excuses, bien-aimés, ça ne sera pas trop bien. Parce que la Bible dit, celui qui attache la charrie et pousse la charrie, et si elle regarde derrière, la personne n'est pas digne pour le royaume. Évitons des erreurs, évitons des fautes. C'est possible avec l'aide du Saint-Esprit. Évitons, bien-aimés, trop d'excuses dans l'œuvre de l'Éternel. Trop de raisons, ça n'a pas de sens. De la même façon, là où nous travaillons, si nous évitons cela, bien-aimés, nous allons travailler avec paix et beaucoup d'assurance. Mais si nous serons des travailleurs qui donnent toujours des excuses, des raisons, trop de fautes, bien-aimés, cela fera ce que les autres puissent nous remplacer. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur qui a suivi ces messages. Je te prie à ce que ton Esprit Saint puisse le garder et le diriger tout le jour de sa vie, afin que les excuses, les erreurs, les fautes, Seigneur, soient éloignées de sa vie. Au nom puissant de Jésus, nous t'avions ainsi prié et nous disons Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Nous vous inviterons à vous abonner sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube et nous sommes aussi sur Instagram. Toutes ces plateformes, bien aimées, ils ont une seule nomination qui est ACM Official. Alors, pour recevoir plus de vidéos, plus de prédications de notre part, abonnez-vous s'il vous plaît sur notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Instagram et sur Facebook aussi. Envoyez-nous une invitation et nous allons accepter votre invitation. Nos numéros de téléphone sont là. L'église est à Kinshasa, en Mbandaka 17, commune d'Engaba. Et en plus de cela, bien aimé, vous êtes le bienvenu de venir nous visiter à tout moment où vous voulez. Et je vous assure que vous passerez de très bons moments. Et dans l'entretemps, vous pouvez aussi nous suivre si vous n'êtes pas à Kinshasa sur place. Partout où vous êtes, revenez de temps en temps à ACM Official sur YouTube, Facebook et Instagram. Vous allez nous suivre. Que Dieu vous bénisse.